Nous l'avons dénoncé par le passé, nous voyons que la CEDEAO n'est pas en train de s'améliorer. Parce que si nous avons eu le troisième mandat ici, c'était aussi avec l'aide de la CEDEAO. Nous autres, nous avions pris l'avion ici, jusqu'à Abuja, pour aller demander à la Cour de justice de la CEDEAO de freiner les ambitions d'Alpha Condé. Vous savez quand est-ce la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son verdict? C'était en 2024. C'est-à-dire que si Alpha n'avait pas été chassé du palais, il serait à la fin de son mandat. C'est cette CEDEAO-là qui est en train de nous offrir de la honte. Quand les gens disent que la CEDEAO est guidée par des intérêts étrangers, de plus en plus, nous voyons cela clair. Lorsque la CEDEAO, face à la crise, parce que tous les problèmes tous les pays qui sont devenus des pays à risque, c'est parce que la CEDEAO, à un moment donné, n'a pas pris ses responsabilités. La Guinée, on a connu un coup d'État. Au Mali, on sait, lorsque Ibeka y était. Nous savons ce qui se faisait lorsque Bassoum était au Niger, etc., etc. Alors, là où la CEDEAO a montré le manque de maturité, c'est lorsque la CEDEAO a dit on va former l'armée pour aller attaquer le Niger. C'est ce qui a été à l'origine de la naissance de l'AES. Je crois que je peux encore faire confiance à un jeune président parce qu'il s'est offert de continuer à parler à ses frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'AES. Je crois que c'est ce que Diomaye Faye a décidé de faire. Je crois qu'ils peuvent encore changer les choses. Parce que dans ça, personne ne gagne. Tant que l'Afrique restera divisée, tant que nous serons dans les petits États qu'on appelle la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria, le Ghana, etc., etc., nous ne serons jamais forts. Parmi les pères de nos indépendances, ils étaient tous d'ailleurs panafricains. Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, Kwame Nkrumah, il a dit, Kwame, où nous allons nous mettre ensemble, où nous allons mourir comme des idiots. L'Afrique ne compte pas dans les statistiques. Allez-y aujourd'hui à Washington, allez à New York, vous allez voir les drapeaux dont les couleurs n'existent même plus. Tout ça, c'est des États africains. Un seul ambassadeur africain à New York peut parler haut et être entendu par tout le monde entier. Mais 54 bavardages de petits ambassadeurs qui n'ont même pas à manger, ça ne peut nous amener nulle part. Donc, le fait que l'AES quitte la CEDEAO, c'est une perte. Mais faut-il que les leaders de la CEDEAO se comportent également en tenant compte des intérêts des peuples africains de la sous-région ouest-africaine. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Je remercie la maturité de ces trois pays quand ils ont dit les membres, les habitants des pays membres de la CEDEAO peuvent rentrer, sortir, résider, vivre dans les pays de l'AES. Il y a donc encore une lueur d'espoir. Il y a la possibilité que nous continuions à demeurer des frères et à construire une unité africaine. Mais la CEDEAO est en perte de vitesse. C'est cela la vérité. Les conclusions de la CEDEAO sur la Guinée, la CEDEAO devait commencer par rappeler que le 31, c'était la fin. C'est la fin de la période transitoire. Ils n'ont pas rappelé ça. C'est là où elle fait tout le temps la fuite en avant. Là où elle fait tout le temps la fuite en avant. En Guinée, nous sommes de grands enfants. Nous n'avons pas peur de la vérité. Dites-la, nous pouvons survivre de ça. En fait, nous qui sommes autour de cette table, nous qui sommes des conférenciers ici, aucun d'entre nous n'était autour de la table quand le CNRD, le gouvernement et la CEDEAO se sont réunis pour signer. Est-ce qu'un politique était là-bas? Non.
La CEDEAO donc devait interpeller clairement la junte pour dire le 31, c'est une nouvelle réalité qu'on veut pour la Guinée. Mais le langage ambigu dans lequel ils sont rentrés, ça ne peut que perpétuer les mêmes choses qu'on a vécues avec le professeur Alpha Condé. Et si c'est cela qui doit continuer, je vois qu'il y a beaucoup de candidats à l'AES.